Tibet repose haut sur le plateau himalayan, souvent appelé le toit du monde. C'est une terre de merveilles qui attire des visiteurs du monde entier. Avec ses paysages saisissants, tels que la neige cramoisie et les lacs mystiques, le Tibet possède également des coutumes uniques et des rituels religieux inhabituels qui éveillent la curiosité. Une tradition intrigante est qu'une femme célibataire peut épouser plusieurs frères au sein de la même famille, soulignant les liens forts de la famille et de la communauté. Ces histoires extraordinaires font partie de la vie au Tibet. Venez avec nous alors que nous découvrons les mystères et les secrets de cette terre enchanteresse. Mais le Tibet est plus que ses coutumes curieuses. C'est un endroit rempli de tabous que les visiteurs doivent respecter pour éviter la malchance. Par exemple, il ne faut jamais toucher la tête d'un Tibétain, entrer dans les temples pendant les menstruations, laisser des déchets ou photographier le palais de Potala par derrière. Osez-vous entrer dans le monde mystique du Tibet, où les normes que vous connaissez sont bouleversées? Rejoignez-nous pour découvrir 15 merveilles et tabous, alors que nous dévoilons les secrets de cette terre fascinante. Dans le monde mystérieux et captivant du Tibet, les traditions de mariage diffèrent grandement de ce que nous pourrions attendre. Les femmes n'attendent pas le mariage pour vivre l'intimité. Au lieu de cela, elles sont encouragées à nouer des relations avec au moins 20 hommes avant de se marier. Cette coutume repose sur la croyance que de telles expériences rendent une femme plus attrayante et prête à être une bonne épouse. Pourtant, dans cette région reculée et difficile, trouver et persuader 20 hommes n'est pas une tâche facile. Beaucoup d'hommes sont déjà mariés, rendant les rencontres occasionnelles un défi significatif. Cependant, ces femmes qui répondent à cette attente culturelle se marient souvent rapidement après. De plus, une fois mariée, la mariée reçoit un guide médical spécial. Ce document fournit des conseils sur la gestion des relations tout au long des saisons, des hivers glaciaux aux étés chauds. Il reflète à quel point les coutumes tibétaines sont profondément symboliques et pratiques. Mais les traditions de mariage au Tibet ne s'arrêtent pas là. Une autre pratique surprenante montre à quel point cette culture peut être fascinante. Dans la culture unique et fascinante du Tibet, les traditions de mariage se distinguent au rang de celles de nombreuses autres parties du monde. Les rôles des femmes sont étroitement liés à la préservation des terres non familiales et à l'assurance de la continuité. Contrairement à de nombreuses autres cultures, la virginité d'une mariée le jour de son mariage n'est pas d'une grande importance pour les Tibétains. Cependant, les femmes font souvent face à des choix difficiles, car elles sont censées accepter toute demande en mariage qu'elles reçoivent. Refuser une demande, surtout la première, est considéré comme honteux et fortement désapprouvé par la communauté. À cause de cela, de nombreuses femmes tibétaines entrent dans des mariages qu'elles ne désirent pas, simplement pour éviter l'exclusion sociale et la solitude. Pourtant, les femmes tibétaines sont connues pour leur résilience et leur courage. Elles s'appuient souvent les unes sur les autres pour obtenir du soutien et élaborent des plans audacieux pour échapper à des mariages indésirés. Ces efforts audacieux permettent à de nombreuses femmes de prendre le contrôle de leur avenir et de poursuivre leur propre bonheur. Les femmes tibétaines ne sont pas des figures passives. Elles sont de courageuses combattantes pour leur liberté et leur égalité. Leur détermination fait d'elles des symboles de force et d'espoir, inspirant celles qui font face au contrôle et à l'oppression. Ces puissantes histoires de résilience et de bravoure continuent à prendre de fasciner, des temps anciens jusqu'à aujourd'hui. Au Tibet, les frères au sein d'une famille partagent une épouse. Cette tradition a commencé pour maintenir les familles unies et protéger les terres précieuses. Voici comment cela fonctionne. Lorsqu'une femme épouse le fils aîné d'une famille, ses frères cadets deviennent automatiquement ses maris aussi. Le frère aîné agit comme le mari officiel et prend les grandes décisions. S'il décède ou n'est pas présent, le frère cadet assume les devoirs familiaux et s'occupe de l'épouse partagée. Le plus jeune frère a 3 options. Il peut choisir de devenir moine, épouser une autre famille ou épouser une veuve. Dans les familles polyandres, tous les enfants appellent chaque mari père. Connaître le père biologique n'est pas important, car tous partagent la même lignée et travaillent ensemble pour soutenir la famille. La polyandrie tibétaine reflète la forte importance des valeurs familiales et communautaires. Cependant, elle suscite également un débat sur l'éthique, les rôles de genre et sa place dans le monde moderne.
Que pensez-vous du partage d'une épouse entre frères dans la polyandrie tibétaine? Pensez-vous que cela renforce les familles ou crée de nouveaux défis? Faites-le nous savoir dans les commentaires sans temps. Le Tibet a une tradition funéraire fascinante et profondément spirituelle, appelée funérailles célestes. Au lieu d'utiliser des tombes ou de procéder à la crémation, les Tibétains emmènent leurs proches sur des sommets de montagnes élevés, où leurs corps sont offerts aux vautours. Cette pratique symbolise l'aide à l'âme pour atteindre l'au-delà. Les funérailles célestes reflètent les croyances spirituelles des Tibétains. Ils voient le corps comme un vaisseau vide après la mort, tandis que l'âme s'en va vers un autre royaume. Les vautours sacrés sont censés guider l'âme vers le nirvana, rendant le rituel profondément significatif. Il existe deux formes principales de funérailles célestes, basiques et cérémonielles. Les funérailles célestes basiques sont courantes parmi les nomades et les villageois dans les régions reculées. Ils emmènent le corps sur une montagne, laissant les vautours arriver naturellement. Les funérailles célestes cérémonielles sont plus élaborées, impliquant des lamas qui chantent des prières, lavent et enveloppent le corps dans un drap blanc et brisent autant la colonne vertébrale pour un transport plus facile. Les membres de la famille et les amis se joignent à ce voyage solennel. Au sommet de la montagne, le corps est placé face contre terre sur une dalle de pierre tandis que du genévrier est brûlé pour attirer les vautours. Chaque partie du corps est consommée, symbolisant la purification de l'âme avant d'entrer dans l'éternité. Les os sont ensuite écrasés, mélangés à de la farine d'orge et offerts aux oiseaux en signe de gratitude. Avec la modernisation et l'urbanisation, les funérailles célestes deviennent de moins en moins courantes, bien qu'elles prospèrent encore dans les régions reculées où les traditions restent fortes. Préserver cette pratique est vital pour sauvegarder l'identité culturelle du Tibet. Bien que les funérailles célestes puissent sembler inhabituelles aux étrangers, il est important de les voir à travers le prisme tibétain. Cette tradition est leur façon de respecter la nature et d'offrir un adieu sincère à leurs proches. Ils croient que cela garantit la paix et la libération de l'âme. Cette pratique extraordinaire démontre le lien profond des Tibétains avec la nature, la vie et la mort. Avant de continuer, j'ai une petite demande. Si vous appréciez cela, prenez un moment pour cliquer sur le bouton s'abonner. Votre soutien signifie beaucoup pour nous, et nous promettons de continuer à vous apporter encore plus d'histoires incroyables. D'accord ? Pour le premier anniversaire d'un enfant, une femme respectée du village emmène le bébé dans une rivière glaciaire glacée. L'enfant est couvert uniquement sur la tête et immergé dans l'eau glacée pendant environ 1 minute. Par la suite, le bébé est rapidement réchauffé et habillé. Les habitants croient que si un enfant peut supporter ce défi glacé, il est destiné à une vie saine et prospère. Cependant, si le bébé ne peut pas survivre au froid, cela est considéré comme la volonté des dieux. Cette tradition fait partie de la culture tibétaine depuis des siècles et est perçue comme un moyen de construire la résilience et d'améliorer la santé. Cependant, elle est très controversée. Beaucoup de gens la voient comme cruelle et extrêmement risquée pour la santé et la survie de l'enfant. Le bain dans la rivière glaciaire reflète les croyances et les valeurs profondément ancrées de la vie tibétaine, mais soulève également des questions significatives sur l'éthique et les droits des enfants. Alors que cette tradition se concentre sur les défis physiques auxquels sont confrontés les enfants tibétains, la tradition des oracles nous plonge dans le monde mystique et spirituel qui guide la vie de nombreux Tibétains. Restez à l'écoute. La tradition des oracles est l'un des aspects les plus fascinants de la culture et de la spiritualité tibétaine. Elle a de fortes racines dans l'histoire de la région et ses pratiques religieuses. Dans cette tradition, certaines personnes, souvent des moines ou des laïcs, sont censées canaliser des esprits ou des divinités. Ces oracles fournissent donc des conseils, de la protection et des soins à ceux qui recherchent leur sagesse. Pendant des siècles, les dirigeants tibétains, y compris les Dalaï Lama, se sont tournés vers ces oracles pour des conseils politiques et spirituels. L'un des oracles les plus connus au Tibet est l'oracle de Nechung. Il sert d'oracle d'État et occupe une place centrale dans la spiritualité tibétaine. Si vous êtes curieux d'approfondir ce sujet fascinant, il existe d'excellentes sources disponibles. Le livre d'Iana Baker, Le temple secret du Dalaï Lama, peinture murale, tantrique du Tibet,
offre des aperçus détaillés sur les rituels et les pratiques spirituelles des oracles tibétains. Une autre excellente ressource est le livre tibétain de la vie et de la mort, Ekrar Dösons de Sogyal Rinpoché, qui fournit un aperçu des traditions spirituelles tibétaines, y compris le rôle des oracles. Dans le bouddhisme tibétain, les prostrations sont une pratique profondément significative. Elles permettent aux pratiquants d'exprimer leur dévotion tout en purifiant leur esprit, leur corps et leurs paroles. Il existe plusieurs types, y compris les prostrations complètes, les demi-prostrations et les gestes symboliques. La plus courante est la prostration complète. Cela implique de s'allonger face contre terre, d'étendre les bras et les jambes, puis de se relever. De nombreux bouddhistes tibétains dévoués effectuant ces prostrations lors de pèlerinages vers des sites sacrés comme Lhasa ou le mont Kailash. Ces voyages prennent souvent plusieurs mois, voire des années, car les pèlerins se prosternent tous les quelques pas pour gagner du mérite spirituel et purifier leur karma. La prostration est également une partie centrale de la pratique spirituelle quotidienne. Elle aide les gens à surmonter leur ego, à développer l'humilité et à atteindre la paix intérieure. Chaque mouvement, touchant le front, les mains et les genoux au sol, représente une profonde reddition aux enseignements du Bouddha. Les pèlerins combinent souvent les prostrations avec la circumambulation, se déplaçant autour de sites ou d'objets sacrés tout en s'inclinant. Cette combinaison est censée amplifier les bienfaits spirituels et rapprocher les pratiquants de l'illumination. Le Tibet est une terre où la croyance en la réincarnation est profondément ancrée dans la vie quotidienne. Pour le peuple tibétain, le Dalai Lama est considéré comme l'incarnation vivante d'Avalokitesvara, le Bouddha compatissant qui veille sur l'humanité. La réincarnation est une pierre angulaire de la culture tibétaine, et de nombreuses histoires parlent de lamas ou moines renaissants. Lorsqu'un lama décède, les moines commencent à chercher sa réincarnation. Ils recherchent un enfant qui montre des signes d'être le lama réincarné, comme se rappeler des détails spécifiques de la vie du lama ou montrer une compréhension avancée des enseignements bouddhistes. Ce processus est minutieux et guidé par des indices laissés par le lama précédent. Souvent, l'enfant choisi est très jeune, mais parle du bouddhisme avec la sagesse d'un moine chevronné, renforçant la croyance en la réincarnation. Un des exemples les plus célèbres est le 14e Dalai Lama, né Tenzin Gyatso. À seulement 4 ans, il a identifié les objets du 13e Dalai Lama, convainquant tout le monde qu'il était effectivement le lama réincarné. La réincarnation peut être un sujet débattu en dehors du bouddhisme, mais pour les Tibétains, c'est une vérité sacrée. Ces histoires sont plus que des mythes. Elles représentent Myrtinte une profonde compassion et l'objectif bouddhiste d'aider tous les êtres. La culture tibétaine recèle de nombreuses autres coutumes surprenantes. Par exemple, dans certaines régions, on dit que les jeunes femmes doivent passer une nuit avec des touristes avant de pouvoir se marier. Cette pratique unique peut choquer les étrangers, mais elle révèle à quel point les cultures peuvent être diverses et fascinantes. Le Tibet est renommé pour ses paysages à couper le souffle et ses traditions fascinantes, mais certaines coutumes peuvent y faire frémir. L'une de ces traditions est l'enterrement dans les arbres. Cachés au fond des forêts, loin des yeux, vous trouverez de vieux paniers en bambou ou des caisses en bois suspendues aux branches des arbres. Ce sont les dernières demeures des nourrissons qui sont décédés. Selon les croyances tibétaines, l'enterrement dans les arbres est la pratique la plus sacrée pour les enfants de moins d'1 an. Voici comment cela fonctionne. Le corps du bébé est soigneusement préparé en enduisant de sel et de beurre les mains, les yeux et la bouche. Le corps est ensuite enveloppé dans des couvertures douces ou des langes et placé à l'intérieur d'un panier en bambou ou d'une caisse en bois. À un moment propice, la famille porte le panier dans la forêt, sélectionne un arbre ancien et robuste et suspend le panier à ses branches. Fait intéressant, les parents ne participent pas à ce processus. Les Tibétains croient que les âmes des nourrissons sont pures et exemptes de péché puisqu'ils n'ont pas été exposés au bien ou au mal. Tenir les parents à l'écart garantit que l'âme de l'enfant reste intacte en quittant ce monde, avec l'espoir que l'enfant grandisse fort dans sa prochaine vie, comme les arbres majestueux de la forêt. Il existe 4 types d'enterrement dans les arbres. Suspendre le corps à un arbre, l'attacher à l'arbre, le placer sur l'arbre ou l'allonger dans un creux de l'arbre. Suspendre le corps à l'arbre est la méthode la plus ancienne et la plus largement pratiquée.
Cependant, cette coutume a ses controverses. Beaucoup la considèrent comme cruelle, dépassée et nuisible à l'environnement. Suspendre les corps des enfants aux arbres peut déranger les touristes et nuire à l'image du tourisme au Tibet. Dans les montagnes époustouflantes du Tibet, il existe un phénomène que vous ne trouverez nulle part ailleurs, la neige rouge. Contrairement à la neige blanche habituelle, ces champs enneigés prennent une couleur rouge vibrante, créant un spectacle magique et mystérieux. Cette couleur saisissante est causée par des algues et des bactéries prospérant dans la neige et la glace. L'algue principale responsable est Chlamydomonas nivalis, un petit organisme qui survit dans le froid extrême du plateau tibétain, où les températures peuvent chuter jusqu'à -36 degrés Celsius. La teinte rouge provient d'un pigment appelé sanguin, présent dans leurs cellules. Pour les Tibétains, la neige rouge a une signification culturelle profonde. Elle est vue comme un signe de bonne fortune, de protection divine et d'une promesse de récoltes abondantes. Ce phénomène rare apporte espoir et positivité aux habitants, symbolisant un avenir meilleur. La neige rouge tibétaine n'est pas seulement un spectacle à couper le souffle, c'est une merveille naturelle qui captive l'intérêt des touristes et des scientifiques. Au-delà de sa beauté, elle joue un rôle essentiel dans l'environnement en aidant à réguler le climat et en fournissant de la nourriture à certains animaux. Mais la neige rouge n'est qu'une des nombreuses merveilles du Tibet. À proximité, la ville sacrée de Lhasa vous attend, abritant le majestueux et inspirant palais de Potala. Lhasa, la capitale de la région autonome du Tibet, brille comme un bijou sur le vaste plateau tibétain. Cette ville est non seulement le cœur politique et économique du Tibet, mais aussi un centre spirituel qui attire des visiteurs du monde entier. Le monument le plus emblématique de Lhasa est le palais de Potala. Cette grande structure, résidence d'hiver des Dalaï Lama pendant plus de 13 siècles, se dresse majestueusement sur la montagne rouge. Avec son architecture à couper le souffle et sa vaste collection d'art, le palais de Potala est une véritable merveille. Il se compose de deux sections principales, le palais blanc et le palais rouge. Ensemble, ils contiennent plus de 1000 pièces, ornées de fresques, d'œuvres d'art, de tombes et de chapelles qui reflètent la riche histoire du bouddhisme tibétain. Entrer dans le palais de Potala, c'est comme entrer dans un monde intemporel. Les fresques complexes racontent l'histoire de la vie du Bouddha, tandis que les grandes statues et l'architecture unique du bouddhisme tibétain laissent les visiteurs émerveillés. Mais Lhasa offre plus que le palais de Potala. Le temple sacré de Jokang, le cœur spirituel de la région, attire d'innombrables pèlerins en quête de prière et de paix. La statue dorée du Bouddha de ce temple et son atmosphère sereine offrent des souvenirs inoubliables à tous ceux qui visitent. Lhasa abrite également plusieurs autres monastères et temples significatifs tels que le monastère de Sera, le monastère de Drepung et le monastère de Ganden. Chacun a sa propre architecture distinctive et joue un rôle important dans la culture et l'histoire tibétaine. Les visiteurs peuvent être témoins des rituels bouddhistes, s'immerger dans la vie spirituelle des habitants et trouver la paix intérieure dans ces espaces sacrés. Au-delà de ces trésors spirituels, Lhasa offre une beauté naturelle à couper le souffle et un aperçu de la vie simple et tranquille de ses habitants. Que ce soit en marchant dans des rues anciennes, en savourant de délicieux plats locaux ou en contemplant les montagnes enneigées, Lhasa donne aux visiteurs un profond sentiment de paix et de tranquillité. L'expression royaume interdit évoque souvent la terre ancienne et mystique du Tibet, une région longtemps voilée de mystère en raison de son emplacement éloigné et de son terrain accidenté. Pendant des siècles, le Tibet est resté largement isolé du monde extérieur, niché haut dans les montagnes de l'Himalaya. Ces barrières naturelles ont dissuadé de nombreux voyageurs, permettant au Tibet de cultiver une culture et une identité distinctes profondément enracinées dans des traditions spirituelles. L'un des symboles les plus durables de l'héritage culturel et historique du Tibet est le palais de Potala à Lhasa. Perché sur la colline de Marpori, cette grande structure a autrefois servi de résidence au Dalaï Lama et de principal centre du bouddhisme tibétain. Le palais de Potala n'est pas seulement un chef-d'œuvre architectural, mais aussi une profonde représentation de l'histoire spirituelle et politique du Tibet, incarnant l'essence du royaume interdit. Aujourd'hui, le Tibet fait face à de nombreux défis.
Trouver un équilibre entre la préservation de son riche patrimoine culturel et religieux et les pressions de la modernisation et du contrôle politique sous la gouvernance chinoise est une question complexe. Sur la scène internationale, des efforts continuent pour aborder ces défis, avec diverses organisations plaidant pour une plus grande préservation culturelle et autonomie pour le peuple tibétain. Le thé au beurre, une boisson traditionnelle qui est un symbole culturel du Tibet, a une histoire fascinante liée à la légendaire route commerciale du thé et des chevaux. Des commerçants courageux parcouraient autrefois des chemins dangereux et accidentés pour apporter cette précieuse eau divine au peuple tibétain. Contrairement aux régions luxuriantes de culture de thé, le climat rude du Tibet, avec des altitudes supérieures à 3000 mètres, des températures basses et des précipitations minimales, rend la culture du thé presque impossible. Au lieu de cela, les principaux ingrédients du thé au beurre emblématique sont transportés depuis l'Inde, couvrant une distance de près de 4000 km. La route commerciale du thé et des chevaux était un lien vital entre le Tibet et les pays voisins, en particulier l'Inde. Le long de ce chemin périlleux, les commerçants faisaient face à de nombreux défis. Terrain traître, conditions météorologiques extrêmes, tempêtes de neige et menaces constantes des bandits. Ils transportaient tuant des chevaux, des yaks et des produits thym locaux à échanger contre du thé en provenance d'Inde, favorisant le commerce et les échanges culturels entre les régions. Ce voyage ardu a fait de la route commerciale du thé et des chevaux l'une des plus légendaires de l'histoire, comparable à la célèbre route de la soie. Elle témoigne de la résilience et du courage du peuple tibétain et souligne les liens durables entre les nations. Chaque tasse de thé au beurre est plus qu'une simple boisson. Elle symbolise le courage, l'endurance et la fierté culturelle du Tibet. En savourant le thé au beurre, les visiteurs peuvent se connecter à l'histoire de la légendaire route commerciale du thé et des chevaux, apprécier les saveurs uniques du plateau tibétain et acquérir une appréciation plus profonde du riche patrimoine culturel de la région. Le mont Kailash est l'un des monuments les plus emblématiques du Tibet, vénéré comme le centre de l'univers et la demeure des dieux. Selon les croyances tibétaines, son sommet est sacré et interdit aux humains. Personne n'est autorisé à poser le pied sur son pic car il est considéré comme le domaine des dieux. Les anciens textes tibétains avertissent tant que ceux qui tentent de l'escalader font face à de graves conséquences. Cependant, ces dernières décennies, des grimpeurs audacieux ont tenté de conquérir le mont Kailash. Ils font face à de nombreux défis. Changements climatiques temps soudains, terrain traître et phénomènes étranges et inexpliqués. Beaucoup ont péri ou ont été contraints de faire demi-tour à mesure qu'ils approchaient du sommet. L'une des histoires les plus étranges concerne des grimpeurs américains dans la trentaine qui auraient vieilli du jour au lendemain alors qu'ils étaient sur le mont Kailash. Leurs ongles ont poussé anormalement longs, leurs cheveux sont devenus blancs et leurs corps se sont affaiblis comme si des années s'étaient écoulées en une seule nuit. La science n'a pas d'explication pour ce vieillissement rapide, mais les habitants croient que la montagne est protégée par des forces surnaturelles puissantes qui peuvent manipuler le temps et la réalité. Beaucoup de ceux qui s'approchent du mont Kailash rapportent ressentir une énergie mystérieuse et avoir des expériences mystiques profondes. Bien que la science moderne ne reconnaisse pas ces événements spirituels, les mystères du mont Kailash continuent de captiver et d'intriguer les gens du monde entier. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'une autre créature remarquable, profondément liée à la culture tibétaine, joue un rôle essentiel dans la vie quotidienne et incarne la force et la résilience? Restez à l'écoute. Sur le magnifique plateau tibétain où les montagnes enneigées s'élèvent dans le ciel, vous verrez des yaks majestueux paître paisiblement. Ces yaks sont plus que de simples animaux, ils sont un symbole fier du Tibet et une partie essentielle de la vie quotidienne de ses habitants. Les yaks sont grands, mesurant souvent environ 2 mètres de haut et pesant près de 900 kg. Ce sont les géants du plateau, avec une fourrure épaisse et des sabots robustes qui leur permettent de prospérer dans le climat rude et le terrain accidenté du Tibet. En raison de leur force incroyable, les yaks sont comme des camions pour les habitants, transportant des marchandises à travers des chemins périlleux et soutenant l'économie. Mais les yaks fournissent bien plus. Leur viande est très nutritive et leur lait crémeux est utilisé pour faire du thé au beurre, du yaourt et d'autres plats traditionnels.
La laine de yak, douce et chaude, est parfaite pour fabriquer des tissus, des tapis et des tentes. Même leurs os et leurs cornes sont transformés en outils et en bijoux, mettant en valeur la créativité du peuple tibétain. Les yaks ont également une profonde signification spirituelle pour les Tibétains. Ils symbolisent la force, l'endurance et la résilience dans les moments difficiles. Vous trouverez des images de yaks lors des festivals tibétains, des rituels et dans l'art, reflétant le profond respect et l'admiration que les Tibétains ont pour ces animaux remarquables. Le Tibet est renommé pour sa beauté à couper le souffle et son rôle crucial dans la protection de l'environnement. Cette région unique fournit de l'eau douce à près de la moitié de la population mondiale. Souvent appelé le troisième pôle de la Terre, le Tibet détient d'immenses réserves d'eau douce, juste derrière l'Arctique et l'Antarctique. Ces ressources soutiennent des milliards de vies. Les eaux du Tibet alimentent, pour certains, des rivières les plus importantes d'Asie, y compris les rivières Brahmapoutre, Gange, Indus, Mekong, Salween et Yangtze. Ces rivières traversent plusieurs pays, fournissant de l'eau douce pour l'agriculture, l'industrie et la vie quotidienne à plus de 2 milliards de personnes, soit près de 47% de la population mondiale. Le lac Namtso, le lac Yamdrok et la rivière Lhasa figurent parmi les sources d'eau douce les plus célèbres du Tibet. Ces plans d'eau non seulement nourrissent les communautés locales, mais jouent également un rôle critique dans la régulation du climat, tant au Tibet qu'à l'échelle mondiale. C'est pourquoi le Tibet est souvent appelé la tour d'eau de l'Asie. Protéger l'eau du Tibet est essentiel pour l'avenir. Garder ces eaux propres et les utiliser de manière responsable est une tâche qui concerne tout le monde dans le monde. En préservant ces ressources, nous veillons à ce qu'elles restent disponibles pour les générations futures. Le Tibet captive les visiteurs par sa beauté sauvage, son mystère et sa riche culture. L'un des aspects les plus fascinants du Tibet est la peau rouge de son peuple et leur capacité extraordinaire. Bien que certains pensent à tort que les Tibétains sont liés aux Amérindiens, ce n'est pas vrai. Leur peau rouge est une adaptation à l'environnement difficile en haute altitude du Tibet. Avec des rayons ultraviolets particulièrement forts à des altitudes supérieures à 3000 mètres, les Tibétains produisent de plus de mélanine pour protéger leur peau des dommages causés par les UV, leur donnant un teint plus foncé que la moyenne. Au-delà de leur couleur de peau unique, les Tibétains possèdent des capacités remarquables souvent décrites comme des super-pouvoirs. Leur capacité exceptionnelle à vivre et à prospérer à haute altitude en est un parfait exemple. Vivant à une altitude moyenne de plus de 4000 mètres, leurs corps ont évolué pour traiter efficacement l'oxygène dans des conditions de faible oxygène. Des études scientifiques révèlent que les Tibétains portent des gènes uniques hérités des Denisoviens, une branche ancienne et éteinte de l'humanité. Ces gènes leur confèrent une résistance aux maladies, la capacité de s'adapter à des environnements extrêmes et une force physique impressionnante. Un gène clé est le gène endothélial 1, qui améliore la circulation de l'oxygène dans le sang. Ce gène permet aux Tibétains de réaliser des activités physiques à haute altitude où d'autres peinent en raison d'un manque d'oxygène. Le Tibet, souvent appelé le toit du monde, a longtemps fasciné les voyageurs du monde entier. Mais visiter cette terre reculée n'est pas une tâche facile. Dans le passé, le Tibet était complètement fermé aux étrangers, et ce n'est qu'en l'an 1980 que la région a ouvert ses portes aux touristes. Même aujourd'hui, voyager au Tibet implique des règles strictes. Les touristes ne peuvent explorer qu'à travers des visites guidées et ne sont pas autorisés à errer librement à travers le pays. Le Tibet est un trésor de patrimoine culturel et spirituel, ainsi que de mystères historiques que les dirigeants locaux s'efforcent de protéger. En tant que berceau du bouddhisme, il abrite des coutumes anciennes et des lieux sacrés qui restent inaccessibles aux visiteurs. Lors de vos voyages au Tibet, il est essentiel de suivre les règles et d'écouter attentivement votre guide. S'éloigner des zones restreintes peut entraîner de graves conséquences. Respecter la culture et les lois du Tibet est la clé pour profiter d'un voyage sûr et enrichissant. Mais parmi les nombreuses merveilles chaudes du Tibet, une caractéristique capture vraiment l'imagination des voyageurs. Ces lacs mystérieux. L'Amolatso, souvent appelé le lac de la Sainte Déesse, est l'un des lieux les plus sacrés du Tibet. Situé dans le comté de Gyaka à Tsedang, ce lac est perché haut dans les montagnes,
à une altitude d'environ 5000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Bien que de petite taille, l'Amo Latso revêt une immense signification religieuse dans le bouddhisme tibétain. On croit qu'il possède des pouvoirs magiques capables de révéler la réincarnation du Bouddha vivant. Les pèlerins affluent vers ce site sacré, espérant apercevoir des visions de leurs vies passées et futures sur la surface réfléchissante du lac. Atteindre le lac n'est pas une mince affaire, cependant. Le voyage depuis Lhasa prend généralement environ 8 heures, suivi d'une montée raide pour trouver le meilleur point de vue. Un autre lac fascinant du Tibet est l'Anag Tso, également connu sous le nom de Rakshastal ou le lac des fantômes. Situé près du lac sacré Manasarovar et du mont Kailash, l'Anag Tso contraste fortement avec son voisin. Alors que Manasarovar est connu pour son eau douce sacrée, l'Anag Tso est rempli d'eau sombre et salée et manque de vie végétale ou animale, ce qui pousse beaucoup à le considérer comme maudit. Selon la mythologie hindoue, le roi démon Ravana a créé l'Anag Tso pour obtenir des super-pouvoirs grâce à sa dévotion au seigneur Shiva. Les eaux salées et imbuvables de Rakshastal servent de puissants symboles du contraste entre la pureté et l'obscurité. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte énormément pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît actuellement sur votre écran. Je suis sûr que ce contenu va vous plaire. Dites-nous en commentaire quel pays vous aimeriez voir présenté sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo. Nous sommes si heureux que vous soyez avec nous aujourd'hui. S'il vous plaît, laissez un commentaire, aimez la vidéo pour nous soutenir et abonnez-vous pour plus de vidéos. À bientôt.